fait, certaines voix résonnent plus que d'autres, et notamment celle d'un des plus grands écrivains noirs, mort il y a plus de 30 ans, l'écrivain James Baldwin, dont les mots sont hélas toujours d'actualité. Cette archive de lui a été vue près d'1 million de fois ces derniers jours. On est en 1963 et il parle du futur des États-Unis. I'm supposed to be an optimist, but the Negro in this country, the future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. Ouais, t'es pas très optimiste, mais on a décidé de s'arrêter sur lui aujourd'hui car il a été précisément l'un des plus grands penseurs des discriminations aux États-Unis. Né en 1924 à Harlem, il est l'auteur des best-sellers La prochaine fois le feu sur la question raciale, mais aussi de La chambre de Giovanni sur le désir bisexuel qui inspirera le fameux film Call Me By Your Name avec Timothée Chalamet. James Baldwin était noir, gay et pauvre, et quand à la fin de sa vie on l'interrogeait sur le sujet, when you were starting out as a writer, you were black, impoverished, homosexual. You must have said to yourself, gee, how disadvantaged can I get? Oh, no, I thought I hit the jackpot. Oh, great. If it's so outrageous, you cannot go any further, you know. So you had to find a way to use it. Et c'est ce qu'il a fait en essayant de devenir écrivain. L'ironie de l'histoire, c'est que pour réussir, il a quitté les États-Unis, pays où il a été victime enfant de violences policières, exactement, pour la France, Paris, où la ségrégation raciale n'avait pas lieu. Il écrit alors son premier roman à Saint-Germain-des-Prés, et en 1957, il donne sa première interview en français. Il a alors 32 ans. À quel âge commence-t-il à réaliser qu'il y a un problème noir et qu'il y a des frontières même invisibles? Très, très jeune. Quel âge pour vous, par exemple? Mettons entre 5 et 7 ans. Vous êtes en train de jouer, mettons, au bar, n'est-ce pas? Avec quelqu'un, avec une fille, mettons, avec un garçon, n'importe quoi. Oui. Bon, Oui. il y a quelqu'un qui dit il ne faut pas jouer avec ce garçon-là parce qu'il est noir. Oui. À ce moment-là, on se rend compte de quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Oui. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a une distance. Et à partir de ce moment-là, on est dans le bain. Oui, je comprends. Le drame commence à ce moment-là. Saint-Germain-des-Prés est à cette période justement la terre d'exil de nombreux artistes noirs, comme l'écrivain Richard White, ici en compagnie de Simone de Beauvoir, ou encore le trompettiste Miles Davis, sur cette photo avec Juliette Gréco en 1958. Des années plus tard, James Baldwin expliquera pourquoi il a quitté les États-Unis pour la France. La peur que tu éprouvais en France n'était pas de la même nature que la peur que tu éprouvais à Harlem? Pas du tout, pas du tout. J'avais peur de crever de faim, j'avais peur de mourir. Mais je n'avais pas peur que quelqu'un, uniquement parce que je me trouvais dans la rue, vienne me battre. Alors, Baldwin a trouvé en France un refuge, mais dans les années 60, il retourne aux États-Unis car il veut compter dans le mouvement des droits civiques qui commence là-bas. Lors des marches de Selma en 1965, on le voit ici sur la photo, aux côtés de Martin Luther King. À partir de là, il devient l'un des porte-voix de la lutte. On a retrouvé ce débat génial entre lui et William Buckley, le Éric Zemmour de l'époque. Stick and stone, and every face is white. And since you have not yet seen a mirror, you suppose that you are too. It comes as a great shock, around the age of 5 or 6 or 7, to discover that the flag to which you have pledged allegiance, along with everybody else, has not pledged allegiance to you. Alors dans les années 70, il revient en France et s'installe à Saint-Paul-de-Vence où il achète une maison. Dans l'une de ses toutes dernières interviews, lui qui a vécu toutes les luttes, prophétise. L'avenir peut être pire que le passé. Dans beaucoup de révolutions, l'avenir a été pire que le passé. Oui, ça je sais trop bien. Mais je sais aussi celle-ci. Quand un moment arrive dans la vie de n'importe quel homme, qu'il dit tout simplement assez. Baldwin est mort.